Salut, je vous retrouve tous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un book haul, donc mon book haul des 6 premiers mois de l'année. Et oui, genre je vous fais des vidéos, enfin non, des book hauls sur 6 mois maintenant. Donc je vais commencer de suite, donc je vais vous présenter par catégorie un peu de livres, parce que j'ai acheté beaucoup d'occasions, il n'y a qu'un seul livre que j'ai acheté neuf, donc ça va en soi, je trouve un livre neuf pour 6 mois, ça fait pas trop cher non plus, ça va, et voilà, je vais vous présenter tout ça. Tout d'abord le livre neuf que j'ai acheté, si vous me connaissez un minimum vous savez c'est lequel, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse. Donc dans ce livre c'est le préquel des 3 Hunger Games principaux et on va suivre en fait l'histoire de Coriolanus Snow, donc le président Snow qui a seulement 18 ans en fait et on en est qu'à la 10e édition des Hunger Games. Une des premières choses que je me suis dites c'est que Snow il est vraiment vieux dans les livres parce que là donc il a 18 ans, c'est la 10e édition des Hunger Games, Katniss et Peeta participent à la 74e édition des Hunger Games, donc dans 64 ans. Donc il aura, attendez je calcule, 74, il a 84 ans à peu près, attendez je suis pas sûre de mon calcul là. Non. Il a 82 ans. Mais vous imaginez comme il est vieux, genre, je sais pas, je l'imaginais plus 60 ans au maximum, pas 84 ans, je trouve que ça fait extrêmement vieux. Je me suis même demandé si c'était pas un faux raccord quand je me suis dit ça, mais bref, voilà, je voulais vous le dire. Sinon ce livre est génial, comme vous voyez, je l'ai très bien entamé, vu comme il me reste 100 pages. C'est une grosse brique, j'aime beaucoup, et voilà, je vous en dirai plus dans mon point lecture de juin d'ailleurs. Ensuite, en me promenant dans la rue avec mon copain, j'ai trouvé 2 petits livres dans une boîte à livres. Donc d'abord Mathias Malzieu, 38 mini-western avec des fantômes, publié chez J'ai lu. Et La machine infernale de Jean Cocteau, publié chez Le Livre de Poche. Donc ce livre j'en sais pas grand chose, je crois que ça raconte un peu l'histoire d'Oedipe encore. C'est mon copain qui m'a dit qu'il avait beaucoup étudié pour les cours, donc j'ai décidé de le lire. Vu comme si c'est un classique qu'on étudie au collège et au lycée, clairement en Hippocagne quand même je devrais l'avoir lu, enfin bientôt en Cagne je devrais l'avoir lu. Et ça je l'ai déjà lu, je vous en parle dans mon vlog que je vous mets dans le petit i, et je vous parle aussi dans mon point lecture du mois de mai partie 3, donc que je mets aussi dans le petit i ici. Voilà. Ensuite j'ai reçu des éditions Albin Michel de livres, donc Les records de l'histoire de Stéphane Bern, donc publié chez Albin Michel, et Mon cahier de vacances secret d'histoire de Stéphane Bern, toujours publié chez Albin Michel. Donc c'est 2 livres dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo Comment faire de l'histoire en s'amusant. Je vous en parlerai aussi dans mon point lecture de juin pour celui-là. En fait je vais faire une série de vidéos, enfin si ça vous tente, je verrai bien en faisant la première, de comment je vais travailler cet été pour la Cagne. Et donc en fait je vais vous en parler un peu parce que je compte donc diviser un peu tout ce qu'il y a en semaines de vacances d'été, et donc en faire un peu au fur et à mesure comme un cahier de vacances tout simplement, et ça me permettra d'en apprendre plus, pas forcément et ludiquement en fait, c'est surtout ça. Ensuite, grâce à la masse critique Babelio, j'ai reçu 2105 Mémoires interdites d'Anouk Philippine, publié chez Ozu. Je pourrais pas vous en dire grand chose parce que j'ai lu le résumé quand j'ai coché pour la masse critique, sauf qu'il était 7h30 du matin, que je venais de me réveiller et que je me suis rendormie 10 minutes après. Donc clairement j'en ai aucun souvenir du résumé. C'est impressionnant, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, je sais que c'est une dystopie, je sais que certains ont aimé, d'autres moins, beaucoup disent que c'est pas la dystopie du siècle, mais que ça se lit, donc bon je verrai, de toute manière je vais le lire là prochainement, ça va être une de mes prochaines lectures, ça va se lire assez vite, je sais pas si vous voyez mais c'est écrit énorme, c'est une grosse brique quand même, il y a 500 pages mais c'est écrit énorme vraiment, donc voilà. Ensuite j'ai fait un petit tour au Cash Express et j'ai acheté 3 livres, parce qu'en fait quand vous achetez 2 livres vous avez le 3e offert. J'ai acheté Orgueil et préjugés de Jane Austen, publié chez Folio. Alors pourquoi j'ai pris un accent pour dire Jane Austen, je sais pas. J'en ai énormément entendu parler sur Bookstagram. En ce moment il y a plein de gens qui parlent de Orgueil et préjugés et plein de gens qui adorent Orgueil et préjugés, donc j'ai vraiment envie de le lire. Je pense que je vais le lire cet été, mais c'est écrit en très petit, donc je sais pas trop. Après j'ai pris Outliers, les anomalies donc de Kimberly McCreight, publié chez la collection R. Pour ce livre aussi je vais vite passer parce que je vous en parle dans mon point lecture de mai partie 3, je vous en parle dans mon vlog, le petit i en haut.
Donc si vous voulez vraiment avoir mon avis et tout, allez dessus. C'est un peu un thriller mais pour adolescents en gros. J'ai énormément aimé. Et ensuite j'ai pris Magnus Chase de Rick Riordan, donc le tome 1 publié chez Albin Michel Collection Wiz. Je pense que vous savez mon amour pour les Percy Jackson, mon amour pour les héros de l'Olympe, mon amour pour les 2 premiers tomes des Travaux d'Apollon, parce que les autres je les ai pas trouvés je les ai pas trouvés d'occasion encore. Et que clairement avec la liste de livres que j'ai acheté pour les cours, je ne vais pas les acheter maintenant les Travaux d'Apollon. Mais lui je l'ai trouvé donc d'occasion, il y a 3,99 €. Donc de base il fait 19 €. Là il a une petite tache mais en plus c'est moi qui l'ai faite. Il était vraiment comme neuf donc j'ai décidé de le prendre. Oh il y a un marque-page. Voilà. J'ai décidé de le prendre, je suis trop contente. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Je sais que le personnage principal c'est Magnus Chase, mais je pense avoir plus. C'est Rick Riordan, pour moi c'est une valeur sûre. Donc voilà, je me languis de me plonger dedans. J'espère m'y plonger cet été. Je sais pas, j'aimerais lire énormément de classiques cet été et avec les livres de cours et tout, je sais pas vraiment si je vais avoir le temps de lire énormément de livres autres, mais bon, je verrai bien. Ensuite, en fait, je vous prépare d'ailleurs un vlog parce que avec Camille, donc de l'Instagram Cam's Bookcase, j'ai vu qu'en fait elle relisait la saga Le Grimoire Rubis de Béatrice Beauté et du coup j'étais trop contente, je lui dis ouais et tout, j'aimais trop cette saga quand j'étais plus petite et tout, et j'ai cherché donc sur Vinted le jour même et j'ai trouvé pour 12 € 7 des 9 tomes. Donc voilà, je vous les présente vite fait comme ça. Donc il me manque le tome 3 du cycle 1 et du cycle 2, donc bon il me reste que ces deux-là à acheter donc ça va. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente de les avoir trouvés. Je suis un peu déçue quand même parce que la dame disait que les livres étaient en très bon état. Les livres, je sais pas si vous voyez, sont jaunis sur le côté. Il y a même à un moment donné, genre là je suis en train d'en lire un et il y avait de l'écriture à l'intérieur. C'est pas pour moi un très bon état, c'est limite neuf en fait. Et celui-là était en état satisfaisant. Je sais pas si vous voyez, le livre est tout gondolé. Elle me fait oui non mais satisfaisant c'est qu'on peut encore le lire. Alors oui effectivement on peut encore le lire. Mais bon quand même. Genre je sais pas, moi je trouve pas satisfaisant ça comme état. Moi je mets satisfaisant quand justement il y a des... Quand il y a par exemple des petites taches, vraiment des taches ou que la tranche est pliée. Du coup voilà, j'étais un peu déçue de ça. Ou sinon je suis contente de les avoir trouvés. Donc voilà, je vais les reposer parce que même s'ils sont en poche, c'est un peu lourd. Et on finit encore avec des achats Vinted. Donc j'avais acheté 2 lots. Donc un lot où j'ai eu des péripéties, vous imaginez même pas. Donc dedans il y a les tomes 1 et 2 du contrat et si tu me demandais d'Emily Blaine publié chez Hugo. Et en fait j'avais acheté ce lot de livres pour Never Never de Colleen Hoover. Donc il y avait les 3 dedans et donc tous les livres me revenaient à 8 €. Et c'est pour ça que je les ai achetés, sauf que la dame n'a pas mis les Never Never dans le colis. Donc voilà, donc en fait au final je les ai pas payés parce que j'ai demandé le remboursement parce que ces livres étaient à 1 € alors que les Never Never étaient à 11 € et après avec les, comment vous dire, avec les réductions et tout ça a fait que je les avais moins chers, bref. Mais ça c'était les livres qui en soi ne sont pas en très bon état, hein. Je veux dire vous le voyez, ils sont tout abîmés et tout. Et en gros, enfin j'aurais jamais acheté le colis et j'aurais surtout pas acheté le colis pour 3 livres. J'en aurais pas eu, du coup ça m'avait fait plus de 10 € avec les frais de port et tout. Voilà, et du coup elle m'a remboursé donc le colis, donc voilà. Donc, je les lirai, mais du coup je suis un peu déçue parce que je voulais mes Never Never de Colleen Hoover. Parce que avant j'avais acheté 3 livres donc à une femme sur Vinted toujours. Donc en même temps que Maybe Someday j'ai acheté 2 autres livres. J'ai acheté Royal Saga, donc le tome 1 Commande-moi de Geneva Lee, publié chez Hugo Poche. Ce livre j'en entends énormément parler aussi sur Bookstagram. En même temps j'avais énormément envie de le lire. Mais comment vous dire que entre temps j'ai lu 50 nuances de Grey qui a été une catastrophe pour moi, vous le savez, mon point lecture de mai partie 1 je crois bien, je vous le mets dans le petit i, ça a été une véritable catastrophe, j'ai haï ce livre et j'ai énormément peur de relire de la romance maintenant. Et j'ai aussi pris Toi, moi, maintenant ou jamais d'Emily Blaine, publié donc chez Harlequin. Je sais pas trop de quoi ça parle, je sais que Emily Blaine, énormément de personnes ont lu donc ses livres, elle est très connue pour la romance, à ce qui paraît elles sont très bien ces romances, donc bon il n'était pas trop cher, je l'ai pris et voilà.
Et je vous présente vite fait 2 autres livres dans ce book haul. En fait hier je suis allée chez mon copain pour voir, enfin je regardais pour voir s'il n'avait pas des livres qu'il me faut pour l'année prochaine pour éviter de les acheter. Il en avait pas, mais je lui ai piqué ces 2 livres, donc je lui rendrai bien sûr. Mais je lui rendrai, hein. C'est Les meilleurs du monde de Aldous Huxley, publié chez Pocket, et 1984 de George Orwell, publié chez Folio. Je pense, enfin surtout en fait de base quand j'ai vu 1984 je me suis dit Brenda il faut que tu le lises quand même. Par exemple en fait là pour mon concours blanc, le deuxième parce qu'on n'a pas pu faire le troisième, on a eu un texte de 1984 de George Orwell. J'ai jamais travaillé sur 1984, je n'avais jamais lu 1984, donc à part un peu ce que tout le monde sait, je savais rien de plus et je me suis dit putain si je l'avais lu le livre, il y en a dans ma classe qui avaient lu le livre, qui avaient travaillé dessus et du coup ils étaient un peu avancés parce que moi à part Big Brother is watching you, sauf que c'était cet extrait là, donc j'étais là en mode je sais rien de ce monde, c'est une dystopie non. Du coup voilà, j'ai décidé de le lire, on sait jamais, imaginez ça tombe à l'ENS, bon, j'ai pas grand espoir que ça tombe à l'ENS mais quand même. Et ce livre a l'air juste super bien, je crois en avoir entendu parler. En fait la couverture me fait penser à Max. Donc je sais pas si vous voyez, c'est un petit bébé, un fœtus comme ça sur fond rouge. Et là on dirait qu'on va faire en fait, on dirait une dystopie en fait aussi, donc je me dis... Et donc voilà, ce book haul est terminé, j'espère qu'il vous aura plu parce que du coup je vous ai présenté énormément de livres. Mais c'était sur 6 mois donc voilà, je pense que je vais garder ce... rythme de book haul. Je vais peut-être vous faire un book haul dans pas très longtemps aussi parce que j'ai une vingtaine de livres à acheter pour les cours. Donc je vais peut-être vous faire un book haul spécial prépa littéraire parce que ça a l'air d'en intéresser certains, parce que la vidéo donc sur la prépa littéraire vous a beaucoup plu. Il y en a énormément qui ont été intéressés ou sinon qui m'ont envoyé directement un message privé via Instagram. Donc je pense que je vais plus en parler parce que j'aurais aimé en fait tout simplement moi-même qu'on en parle plus et en fait ça va me motiver pour travailler. Je vais me dire Brenda il faut que tu fasses une vidéo et tout, donc travaille. Donc voilà, ça va me motiver et du coup c'est pour ça que je vais faire ça. Et voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez acheté? Est-ce que vous avez fait des achats compulsifs après le confinement? Parce que moi, la plupart de mes achats, je les ai fait après le confinement. Voilà, dites-moi tout en commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!